Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Ce matin, c'est un fact-checking particulier que vous nous proposez. Célébrer le 60e anniversaire de l'invention d'Astérix, un héros français. En quoi est-ce historique? On était en 1959. En France, Charles de Gaulle venait d'être élu président de la République et Goscinny et Uderzo abordaient par l'humour les tabous de l'histoire contemporaine. C'était quoi ces tabous? Astérix est la première bande dessinée qui tourne l'occupation en dérision. 15 ans après la fin de la guerre, alors que les acteurs étaient encore vivants, même la résistance paraît comique. Songez que la première vraie comédie filmée sur le sujet n'interviendra qu'en 1966 avec La Grande Vadrouille. Mais un point étonne. Goscinny et Uderzo montrent les adversaires romains avec une étonnante tendresse. Je vous rappelle que c'est même Jules César qui sauve la situation. On ne peut pas penser que Hitler était leur modèle. Il y a donc une autre logique cachée dont on ne parle jamais derrière les profils des Romains, une référence directe à l'actualité de 1959. À quoi pensez-vous? En fait, en 1959, c'est la France qui a envoyé une armée d'occupation dans un autre pays et qui y mène une répression violente. C'est la guerre d'Algérie. Dans Astérix le Gaulois, les légionnaires sont vêtus de vert, comme nos soldats, et les centurions complotent, comme les généraux. Un tabou encore. La guerre, la torture est utilisée en Algérie, mais niée par le gouvernement. Or, la torture est là. Dans Astérix le Gaulois, on chatouille Panoramix avec une plume, et Astérix même y échappe de peu. Le bourreau d'ailleurs arrivé tout joyeux repart dépité. En somme, les auteurs dénonçaient la torture militaire française. Sous l'apparence de l'occupation, Goscinny et Uderzo évoquaient le conflit qui déchirait leur génération, et celui qui réglerait la situation, ce serait César, vous aurez compris, de Gaulle. Rien d'étonnant alors à ce que le général ait prisé ses dessins. Eh ben dis donc, moi qui lis Astérix tous les jours à mon fils, si j'avais compris tout ça, je lui demande toujours s'il a compris, en fait c'est moi qui n'avais rien compris. Merci beaucoup Fabrice Delméda.